Les balises d'équipe vous permettent de classer les membres de votre équipe en fonction de leur rôle, de leur qualification ou de tout autre critère qui vous intéresse. Mais vous verrez qu'elles vont s'avérer également fort utiles lorsque vous voudrez joindre rapidement les membres rattachés à cette balise de votre équipe ou lorsque vous voudrez les taguer, les notifier à partir de n'importe quelle conversation publiée dans n'importe quel canal de votre équipe. Ça fonctionne un petit peu comme les mentions d'équipe. Regardons un petit peu comment cela fonctionne, comment les mettre en œuvre à partir de Teams. J'ai une équipe ici, CB Teams Philippe, je vais cliquer sur les trois petits points pour accéder aux options de l'équipe et je vais aller chercher la commande « Gérer les balises ». C'est à partir de là que je vais pouvoir organiser, gérer les balises et intégrer des membres. Je m'aperçois par exemple qu'il y a déjà ici une balise animateur. Et si je clique dessus, je vois que Alex, Ludovic et Vincent font partie de cette balise. Alors, premier élément intéressant, j'ai ouvert la balise animateur. Vous avez vu qu'ici, j'ai la possibilité de demander de discuter avec le groupe. Si je clique là-dessus, regardez immédiatement, Teams va m'ouvrir une conversation privée avec l'ensemble des membres qui sont rattachés à cette balise. Donc rapidement, je peux joindre tous les membres de mon équipe attachés à cette balise. Voilà un élément déjà très pratique. Revenons dans l'équipe, revenons dans gérer les balises. Si vous voulez créer votre propre balise, il vous suffira ici de cliquer le bouton « Créer un mot-clé », de taper le nom de la balise et d'indiquer ensuite les personnes qui devront faire partie de cette balise. C'est très simple. Mais revenons sur la balise animateur qui a été créée, auquel sont associés, on l'a dit, Alex, Laurent et Vincent. Regardez maintenant dans n'importe quel canal de cette équipe, si j'entame une nouvelle conversation en cliquant le bouton « Nouvelle conversation », je vais mettre un sujet en utilisant ici le bouton « Format ». Toujours intéressant de commencer une conversation en mettant un sujet. Je vais mettre « Balise en sujet » et j'aimerais ici tout simplement commencer la rédaction d'une nouvelle conversation, mais je vais utiliser la balise comme une mention. Autrement dit, j'aimerais ici poser une question. Que pensent les... Et j'aimerais mentionner les animateurs. Donc regardez, je vais utiliser @animateur et vous allez voir que automatiquement Teams va me proposer la balise animateur avec les trois utilisateurs. Je vais donc cliquer dessus. Que pensent les animateurs des balises? Je mets mon petit point d'interrogation et je publie l'élément. Vous avez vu que en utilisant la balise animateur, j'ai ici une mention, un élément indiquant que des personnes ont été mentionnées. Et ça, c'est quelque chose de très important, puisque regardez si maintenant je vais dans le compte d'Alex, qui fait partie, qui est rattaché à cette balise, et si je rentre à l'intérieur de son Teams, vous voyez qu'il est notifié. Si je vais dans les activités, vous voyez bien que Vincent a mentionné animateur. Donc, Alex a été tout simplement notifié grâce à cette balise. Du coup, il est informé immédiatement et donc il va pouvoir très vite réagir à la publication qui a été intégrée à l'intérieur de ce canal d'équipe. Je reviens dans le compte de Vincent. Voilà comment vous utilisez ces fameuses balises d'équipe pour pouvoir joindre rapidement les personnes attachées à cette balise ou pour pouvoir les notifier dans n'importe quelle conversation d'équipe. Alors, notez que, attention, les balises ne sont pas accessibles forcément à tous les utilisateurs. Par exemple ici, seuls les propriétaires d'équipe ont le droit de gérer les balises. Si vous voulez modifier cela, il faut revenir dans les options de l'équipe, vous allez dans « Gérer l'équipe » et là, propriétaire d'équipe ou les propriétaires d'équipe, là en l'occurrence Vincent, va avoir la possibilité d'accéder aux paramètres de l'équipe. Et vous voyez que dans les paramètres de l'équipe, j'ai la notion de balise. Et vous voyez que pour l'instant, seuls les propriétaires d'équipe ont le droit de gérer les fameuses balises. Il suffirait ici d'indiquer que les propriétaires et membres d'équipe peuvent gérer les balises pour qu'un n'importe quel membre puisse lui aussi ajouter des balises et regrouper les personnes.
Très souvent dans les entreprises, la création des balises est laissée au rôle du propriétaire, hein, donc c'est ce que je vais laisser ici. Donc seul le propriétaire d'équipe aura le droit de revenir dans l'équipe, gérer les balises pour rajouter une nouvelle balise. J'ai maintenant des personnes qui vont gérer à l'intérieur de mon équipe ici l'aspect technique. Je pourrais donc créer une balise technique et ajouter par exemple un utilisateur comme Guillaume, un autre comme Loïc, qui ferait partie de cette balise technique. Et vous voyez que maintenant, j'ai dans le même esprit qu'animateur la possibilité de notifier les utilisateurs techniques en utilisant la mention technique ou de joindre rapidement les personnes de l'équipe qui sont dans le service technique ou la qualité ou le rôle technique. Voilà comment on met en œuvre rapidement des balises dans une équipe Teams. C'est simple et c'est très pratique, très efficace lorsque vous voulez rapidement, on l'a dit, joindre les personnes ou les notifier au sein d'une équipe.